tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes en énergie positive ou négative par rapport à ce que les balances vont vivre sur cette période du deuxième quinzaine du mois de novembre. Nous sommes le 19 novembre jusqu'au deuxième quinzaine du mois de décembre qui sera on peut dire jusqu'au 19 décembre. Alors, si vous venez de tomber par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, bienvenue. Prenez à la légère tout ce qui va être dit car il y a beaucoup de personnes qui portent le signe de la balance. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez revenir au cours de cette période pour voir qu'est-ce qui a été dit, quels conseils, etc. Et la partie de la vie amoureuse se trouve après. Et là, on est centré que sur vous, vos activités, vos points forts, votre état d'esprit, l'énergie globale du mois. Voilà. Et vous, les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Installez-vous, prenez à boire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons tout de suite. Et n'oubliez pas de liker aussi, les amis, pour supporter le travail. Et vos commentaires seront lus. Ça me fera plaisir de savoir comment vous avez vécu ces énergies, si ça vous a parlé. Alors, énergie globale, on parle de nouveau départ là. On parle de démarrage, on parle de début, on parle de communication, d'action. D'action dans des choses que vous savez déjà, que vous avez tous les atouts, que vous avez toutes les connaissances ou les talents pour ça. Oui, vous êtes assez confiant, et même si vous n'êtes pas confiant, mais vous êtes prêt à essayer. Vous êtes prêt à essayer et vous allez agir. Agir pour créer quelque chose de nouveau, agir pour mettre des choses en place dans une situation, dans un projet, agir dans tout ce qui vous tient à cœur, de faire ou tout ce qui demande à ce que vous preniez des décisions, de concrétiser des choses. Allons voir comment ça va se parler pour vous dans votre état d'esprit. Bon, voilà, votre état d'esprit est au nouveau départ, au démarrage, et vous êtes prêt à faire des choix pour ça. Voilà. Et on peut dire pour d'autres, vous avez dans la tête de démarrer quelque chose, peut-être que vous ne savez pas encore comment faire, et vous êtes en train d'évaluer les pour, les contre, comment faire, tout en agissant. Quel choix ça demande de faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est ça votre état d'esprit. Exemple, si vous voulez mettre un projet, démarrer un projet, ou même si le projet était déjà là, mais vous voulez ajouter des choses dans ce projet, eh bien, vous allez agir et faire des choix tout au long du démarrage de ce projet, tout au long des actions que vous allez mettre en place. Vous allez continuer à analyser qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, qu'est-ce qui manque. C'est comme quelqu'un qui cuisine. Vous décidez que vous allez faire tel menu, j'ai faim, et vous passez à l'action, et tout au long de vos actions, tout au long des cuissons, vous allez additionner peut-être plus de choses dans votre menu ou pas, et puis vous allez agir, vous allez agir et analyser vos actions, analyser vos atouts, analyser tout ce qui doit être fait, et c'est ça votre état d'esprit. D'agir, de faire des choix, de passer la porte, de prendre des décisions. Ah, c'est super. Ah là 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 là, c'est super. Comment vous vous sentez? Ok. Vous sentez qu'il est temps de résoudre des choses qui traînent. Il est temps de trouver des solutions. Il est temps de remédier aux exigences de la vie, à des choses, à des obligations, ou bien on peut dire aussi de vous soumettre, de vous mettre en position pour finir un travail, on peut dire aussi. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des responsabilités qu'il faut prendre. Eh bien, il faut me mettre à disposition, il faut me soumettre, à ce que ça demande, et d'y aller, et de foncer.
Vous sentez que, bon, il est temps de prendre mes responsabilités en main. Il est temps de changer une situation. Il est temps que je fasse, j'allais dire faire la paix. Ben, oui, si ça demande, parce qu'on a l'eau qui est en train d'éteindre le feu et le drapeau blanc. Alors, s'il faut trouver des compromis dans un projet, ben, vous sentez que vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt à vous plier pour trouver des compromis, pour pouvoir prendre de nouveaux départs en faisant des choix, en changeant ce qui doit être changé. Vous êtes à disposition. Bon, on dit ici que pour certains d'entre vous, vous avez connu un succès dans un temps par rapport à quelque chose. Ou bien vous avez réussi à faire le premier pas dans un projet. Mais après un temps, vous n'avez rien fait. Ou bien, soit vous n'avez rien fait ici, le désert, ou vous n'avez pas eu des rentrées, des récompenses, des retours sur investissement. OK? Eh bien là, pour solutionner, pour changer les choses, pour apaiser, on voit l'apaisement ici qui est en train de... On essaye de résoudre, hein, de remédier à des problématiques ici. Alors, on est soumis à une situation ici. Eh bien, à cause de ça, on est prêt à chercher des solutions. Peut-être que pour réussir, on a passé un temps à ne pas agir. Et ce temps à ne pas agir, il y a une forme de prise de conscience qui vous a apporté des prises de conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre en place. Et on peut dire que là, deuxième... oui, on peut dire que là, les balances... Voilà, pour ceux qui ont démarré quelque chose, vous avez réussi à mettre en place des étapes. Et après un temps de pause, ok, pour réfléchir et voir qu'est-ce qu'il faut ajouter, comment continuer, comment faire pour évoluer, qu'est-ce qui est nécessaire. Voilà, qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour sortir d'un blocage, pour passer à une autre étape. Et vous allez faire les nécessaires ici. Ok? Jusqu'au décembre, vous allez faire les nécessaires. Pour d'autres, vous cherchez à réussir dans un projet ou à faire réussir quelque chose. Hein? Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Mais vous cherchez à réussir quelque chose dans laquelle il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réussite. Soit vous avez écrit, vous avez pu écrire une lettre, une demande de travail, une demande de quelque chose, mais on ne vous a pas répondu. On peut dire qu'il n'y a pas eu de réponse. Ou bien, soit vous réussissez à mettre fin à quelque chose aussi pour d'autres. Voilà. En tout cas, ça me parle dans ces deux sens-là aussi. Pour certains, vous avez réussi à bloquer quelque chose, à mettre fin à quelque chose, en faisant tout le nécessaire. Pour d'autres, vous cherchez à réussir un projet, vous avez fini des étapes et maintenant, vous mettez en place pour la suite de l'évolution des choses à venir jusqu'au mois de décembre ou bien jusqu'au 19 décembre. OK? Pour certains, bon, en tout cas, regardons les autres ici. On me dit que dans l'inattendu, pour certains, vous avez pris conscience qu'il faut faire des changements dans quelque chose. Ou bien vous avez entamé une forme de changement dans quelque chose, hein, la mutation. On a changé quelque chose de manière inattendue. On a... Peut-être que c'est en agissant, hein, en mettant en place, dans l'action, en mettant en place ce qu'il faut faire,
Eh bien, de manière inattendue, il y a des changements de la manière de faire qui, peut-être que, exemple, vous savez manger, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple là? Ok, exemple tout bête. Vous savez manger des céréales, quel type de céréales que je peux dire? Juste le lait et les céréales, voilà. Habituellement, c'est comme ça que vous faites. Mais voilà qu'un jour, en préparant votre céréale, vous avez eu l'idée d'ajouter d'autres ingrédients. Soit vous ajoutez du sucre alors que habituellement vous n'ajoutez jamais du sucre. Soit vous ajoutez des raisins secs alors que habituellement jamais vous ne le faites. Soit vous ajoutez, je sais pas, tout ce qui est d'autres céréales différents, un peu d'avoine par exemple, etc. Vous ajoutez des choses dans votre menu que vous n'avez pas ajouté avant. Et puis, c'est comme ça vous apporte un résultat, une bénédiction. Un changement que vous avez fait dans votre manière soit de travailler ou dans votre manière de faire une activité habituelle. Et c'est comme ça, vous voyez que ça a marché. Voilà. C'est bien. Une bénédiction inattendue, un changement inattendu qui apporte des récoltes juste en suivant le flow ou bien juste en suivant votre cœur, en suivant votre intuition. Parce que vous cherchez à résoudre une situation ici. Et vous êtes soumis à le faire. Vous avez pris des initiatives, vous avez passé à l'action. Peut-être qu'il fallait s'asseoir pendant plusieurs minutes à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut changer ici. Peut-être que vous avez fait le travail avant et vous avez vu que vous étiez soumis à des récoltes qui n'étaient pas vraiment top, hein, au top de vos attentes. Alors, voilà, tout à coup, en préparant le menu, en préparant les ingrédients, et tout à coup, votre idée vous dit, ben, et si on ajoute du sel, alors qu'habituellement, on met que du sucre, et puis vous voyez, ça donne un goût salé sucré qui plaise à tout le monde. Voilà. Ok. Dans la vie, projet, activité. Dans la vie, projet, activité, on me dit qu'on a tourné une page, qu'on a transformé quelque chose parce que on voulait apporter une forme d'équilibre. Bon, c'est ça. On dirait que ça vous parle de la vie pro ou bien activité. Ok? Dans les activités, ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui change. Une porte est fermée ou bien ça peut être dans la vie pro ou dans vos activités. On doit trouver des solutions ou bien il y a vos activités avec soit là, au niveau santé. Au niveau santé, est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé? Et c'est comme ça que il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a une part de moi qui me dit qu'il y a une forme de mort de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose en tout cas. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la médecine? Il y a un changement inattendu là. Soit vous par rapport à votre médecin ou, oui, ça peut arriver que il y a un changement là. Dans le domaine médical, il y a quelque chose qui a changé et qu'il faut trouver de l'équilibre. Est-ce que vous changez de médecin? Ou bien il y a quelque chose qu'il faut changer? Si ça ne parle pas au niveau médical, eh ben, ça peut parler d'une situation qui a changé dans votre vie, dans vos activités ou dans ce que vous mettez en place. Et pour trouver de l'équilibre, pour résoudre des difficultés, eh bien, on va chercher des solutions pour. Et en résultat, il va y avoir une forme d'alliance
il va y avoir des compromis, il va y avoir un accord qui sera trouvé. Soit avec des médecins, soit avec des solutions qui peuvent remédier ce changement qui peuvent être inattendus pour certains. Parce que ici, vos ressentis, c'est de trouver des solutions et vous allez vous asseoir, vous allez agir. Dans les activités, on a tourné une page, on a fait des changements, on a dit non à quelque chose, on a changé, transformé quelque chose. Et pour cela, il faut trouver des solutions ou des médicaments. Ou faire appel à des personnes, des professionnels de la santé. Et c'est comme ça qu'il y aura des, comment on appelle ça, oui, ouais, des compromis, des signatures, des contrats. OK? Et même si ce n'est pas des professionnels de la santé, en tout cas, il y a des professionnels avec qui il va falloir signer, réfléchir, trouver un accord, un compromis, parce que on doit tourner une page, on doit transformer une situation, un projet. Donc, ça finit en contrat compromis, tout ça. Dans la vie matérielle, économique, il y a eu, pour certains, il a fallu mentir pour stabiliser une situation. Ou bien il a fallu communiquer concernant quelque chose ou un contrat qui dure déjà un bon moment là, mais qui ne s'arrête pas, mais parce que vous vouliez apporter des changements, faire d'autres choix, eh bien, vous avez communiqué. Peut-être que dans la communication, on a essayé de vous berner, on a essayé de vous la faire à l'envers. C'est quelque chose qu'il faut peut-être payer ou qui a rapport à des paiements. Bon, par rapport à ce qui a rapport à la santé, si ça parle d'assurance de santé, eh bien, puisque vos contrats d'assurance, ça dure déjà un bon moment, et il faut continuer l'assurance, peut-être qu'il faudra changer certaines choses dans ce contrat ou bien changer une affaire de méthode de paiement ou pour d'autres, oui, par exemple, des choix seront faits en résultat là. Puisque des choix seront faits, on a trouvé une stabilité, mais ça a demandé de réfléchir, de faire preuve de tact, de ne pas se laisser tromper et peut-être que d'être malin, maligne. Pour voir où on a essayé de vous la faire à l'envers. Ben, peut-être qu'il a fallu communiquer aussi pour stabiliser des choses à payer. En tout cas, s'il faut changer certaines choses qui ont rapport au médical, soins médicaux, assurance, voilà, ben, vous allez trouver un accord, mais vous allez beaucoup réfléchir. Peut-être que vous n'allez pas vraiment réussir à faire les choses telles que vous l'avez souhaité, mais un contrat, un compromis sera trouvé. Bon, des choix seront faits dans la vie, comment dire, dans la vie économique par rapport à des décisions qu'il faut prendre pour stabiliser une relation ou une décision ou un projet. Voilà pourquoi on va chercher à éteindre le feu. Vous sentez qu'il faut éteindre le feu. Le feu peut représenter des choses qui durent, des choses qui traînent, des factures qui traînent, des décisions à prendre qui traînent déjà un bon moment et que vous n'avez jamais agi, mais c'était là dans un coin de la tête et vous avez trop procrastiné.
Voilà. Bon. Ok. C'est ça. Ce que vous voulez. Dans les activités... Attendez. Dans les activités, ça peut aussi avoir avec ce qui s'est passé de manière inattendue. Hein. Un changement inattendu, on parle de la mort de quelque chose qui existait déjà, de quelque chose qui s'est transformé, un domaine de votre vie s'est transformé et qui apporte des actions à mettre en place. Est-ce que quelqu'un revient dans votre vie mais d'une autre manière? Ça, c'est une transformation. Est-ce qu'une compagnie vous a recontacté? Ça, c'est une transformation. Tout ça, ça vous demande à agir, ça vous demande à prendre les choses en main pour résoudre. Un compromis est trouvé qui est une bénédiction inattendue pour vous et qui est cet accord, cette alliance qui est faite. Et dans votre tête, c'est ça. De prendre des choses en main, concrètement, même si vous ne savez pas comment faire, mais trouver la solution pour, jusqu'à ce que vous arrivez à trouver des bons résultats, un bon récolte. Parce qu'il est temps de stabiliser des choses. Stabiliser, est-ce que c'est des contrats qui concernent votre appartement, votre maison, là où vous vivez, hein? Prendre les choses en main, c'est ça que vous voulez. Prendre les choses en main pour trouver une bonne récolte, des changements qui vont apporter une stabilité pour votre foyer, pour votre bien-être en vous-même. Si c'est votre stabilité personnelle, physique, émotionnelle, mentale, vous allez prendre les choses en main pour. En vous coupant de certaines choses. Voilà. Si, par exemple, vous deviez sortir, mais voilà que il y a certains problèmes économiques qui empêchent de prendre certains projets en main, d'aller faire la fête, vous allez laisser tomber ces projets qui demandent de payer, de faire des dépenses. Vous allez laisser tomber des rencontres, des sorties, des dépenses pour que vous soyez seul, hein, pour que vous soyez seul ou restez seul de préférence et profitez de votre maison, de votre appartement, de votre moment de solitude jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'est ça que vous voulez. Apprendre à dépasser des situations en restant tranquille dans son coin jusqu'à ce que ça se stabilise. C'est ça. Donc, s'il faut annuler des rendez-vous, vous allez le faire. S'il faut annuler des contrats, vous allez le faire. S'il faut changer des choses dans des contrats qui vous obligent à payer beaucoup ou à payer d'une manière qui vous empêche de finir le mois, vous allez demander, communiquer pour que les choses vous permettent d'avoir une stabilité économique et mentale aussi, parce que quand il y a trop de stress mental, vous êtes soumis à trop de choses, vous voulez éteindre un peu le feu, hein? Vous voulez avoir un peu de paix. Trop d'occupations, trop de préoccupations, là, il y a quelqu'un qui ment, mais parce qu'on veut stabiliser quelque chose. J'ai pas les moyens pour faire des cadeaux à certaines personnes, soit pour leur anniversaire, soit pour des occasions de sortie, s'il faut trouver une excuse. Ce mensonge-là, c'est une forme d'excuse. On trouve une forme d'excuse pour dire je ne peux pas faire telle chose maintenant, est-ce qu'on peut changer le rendez-vous pour telle autre date? Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire à la personne clairement que je n'ai pas d'argent, mais je vais dire que j'ai des incapacités, j'aimerais changer ou bien pour telle raison ou d'autre, je ne peux pas. Donc vous allez trouver les excuses qui peuvent vous faire comprendre aux autres que il y a certaines choses que je ne peux pas faire ou il y a certaines choses qui ne peuvent pas durer sur tel temps comme avant.
qu'il faut les changer dans mon facture, qu'il faut les changer. Exemple, il y a certaines activités que je ne pourrais pas faire continuellement car ça me rend beaucoup plus pauvre qu'avant. Vous voyez un peu? Donc, voilà, c'est ça la vie économique. Pour vous, les balances, vous prenez conscience qu'il faut mettre le haut là, qu'il faut calmer certaines choses dans votre vie parce que vous êtes soumis, ça vous met en mode pénitence dans une mauvaise posture. C'est peut-être parce que quelqu'un vous a menti et il faut, pardon. Si ça a un rapport à votre travail, voilà que quelque chose a changé, s'est transformé et il faut trouver une solution. Et vous allez réfléchir quel genre de compromis que je dois proposer ou trouver, soit avec un client, soit avec oui, un client pour la boîte que vous travaillez ou pour vous-même. Il faut trouver une solution ici dans une situation qui a changé, qui s'est transformée et que vous ne l'avez pas vu venir. Et peut-être que ça demande à ce que vous payiez des choses. Hein? Peut-être que c'est cette transformation-là qui vous coûte de l'argent. Et pour stabiliser ça, il va falloir faire des choix. Si ça a rapport au travail, eh bien, bon, il fallait qu'on vous paye des choses, mais voilà que la personne vous ment, la personne vous a berné, la personne vous fait croire que telle livraison de certaines choses que vous avez achetées dans leur magasin ou sur leur site, eh ben, ça allait arriver à temps, vous avez payé, mais voilà que vous n'avez pas reçu le produit, exemple. Hein? Mais pour stabiliser ça, ben, vous allez réfléchir pour faire des choix. C'est exemple. Donc, regardez comment ça vous parle. Ou si c'est vous qui vendez cette chose et voilà que vous avez déjà payé et que, bon, il faut arriver à stabiliser ça. Hein. C'est un peu ça l'exemple de l'énergie qui parle ici. Le problème, il y a quelque chose qui n'a pas évolué comme vous l'avez souhaité. Ou bien il y a l'évolution de quelque chose qu'il faut faire évoluer. Il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer, mais voilà que vous êtes soumis à ce contrat qui peut être obligatoire, qui peut aussi... Voilà, c'est ça la pénitence que j'avais dit là. Vous êtes soumis à quelque chose là. Un contrat, hein? Les codes là, ici, c'est un contrat, vous êtes soumis, vous êtes obligé. Voilà, il y a une forme d'obligation. Et voilà que vous prenez conscience que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça va jusqu'au bout comme ça et ça doit continuer à avancer et ça vous met dans une forme de mauvaise posture familiale ou contractuelle et c'est vraiment inconfortable pour vous. C'est ça le problème. Mauvaise posture, inconfort et vous ne voyez pas clair dans comment cette situation peut évoluer dans l'avenir si vous laissez les choses comme ça. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Ou bien pour d'autres, il y a des déplacements qui ne peuvent pas se faire. Il fallait aller quelque part, mais voilà, pour des raisons économiques ou autres, eh ben, on ne peut pas voyager, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire le déplacement. Pour d'autres encore, comme problème, le chariot peut dire que vous avez fait un premier pas, des premières étapes, une première étape dans un projet, mais voilà que bon, ça n'a pas évolué positivement. Bon, regardez positivement ce que ça veut dire pour vous. Comme j'avais déjà dit, l'évolution que vous attendez, c'est quoi? Ben, vous ne l'avez pas. Et vous ne voyez pas clair le pourquoi, le comment. Malgré que vous étiez soumis à faire tout ce que ça demande. Tout ce que ça demande pour la réussite, pour le changement, pour l'évolution. Mais voilà que tout bloque, tout s'arrête, rien n'évolue. Rien ne change, rien ne prospère. C'est un peu ça. L'évolution, ben, vous allez prendre les choses en main pour
voir clair qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque. Pour communiquer et trancher, pour que ça ne se répète plus. Voilà, pour que ça ne se reproduise plus, pour que votre vie économique ne s'affecte pas, vous pouvez prendre les choses en main pour communiquer avec les clients, on parle de prospects. Voilà, si ce sont des prospects qui vous ont demandé des informations sur vos produits, mais voilà, il y a rupture de stock. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque ici. Regardez, hein, s'il y a rupture de stock, il faut voir comment solutionner ça. Ok, donc vous allez prendre les choses en main et clarifier les choses. Vous allez prendre vos peurs, les maîtriser, pour vous dire, bon, la situation est comme ça, je vais prendre les choses en main pour trouver des solutions et clarifier les choses pour moi mentalement, pour voir qu'est-ce qui manque, pourquoi ça a échoué, pourquoi ça a bloqué. Et communiquer aussi. Communiquer avec les autres qui sont concernés dans cette situation. Et communiquer s'il y a rupture de stock et que, par exemple, vos fournisseurs devaient vous envoyer des produits, mais les produits ne sont pas là. On fait comment alors? Voilà que mes clients sont en train d'attendre les produits et voilà que je n'arrive pas à les livrer. Ce sont des exemples que je vous donne. Maintenant, regardez comment ça vous parle dans votre situation. Alors, on va communiquer avec ces fournisseurs-là pour dire, écoutez, c'est comme aller acheter des trucs sur Internet, hein, on n'a pas livré. Vous allez dire tout ce que vous pensez de méchant à ce magasin, à ces personnes, quoi. C'est un peu ça. Vous allez faire la lumière, vous ne voulez pas être victime de nouveau, vous ne voulez pas que vous ne voulez pas être victime de nouveau, vous ne voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers de nouveau. Vous allez parler, vous allez clarifier, vous allez exiger à ce que les choses se règlent, que des solutions se trouvent, que des changements puissent être apportés. Et même si c'est un ex qui revient de manière inattendue, hein, vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez lui dire, bon, écoutez, je ne peux pas, parce que je ne veux pas ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, etc. Vous allez vous maîtriser en disant, vous arrivez comme ça et vous voulez faire des programmes, vous voulez m'inviter par-ci, vous voulez me rencontrer, vous voulez, etc. Ok, je comprends, mais vous allez communiquer de manière pour voir où en est l'autre, pourquoi cette personne débarque tout à coup sur vous, et etc. Bon, nous allons voir dans la partie sentimentale si ça parle avec cette personne, avec ça, mais c'est un peu ça, cette dame. Cette dame, c'est quelqu'un qui a déjà été piégé, qui a déjà souffert, qui a connu des misères, et là, cette personne ne veut pas se trouver de nouveau dans des situations critiques comme c'était dans le passé. Donc, si ça parle de fournisseurs qui ne fournit pas les produits, ben, peut-être que vous avez déjà été victime sur les réseaux à acheter des trucs et voilà que vous ne recevez pas le produit. Vous voyez un peu? Donc, c'est des exemples que je vous donne pour comprendre de quoi on parle ici. Donc, dans l'évolution, vous allez prendre les choses en main et clarifier vos peurs, vos doutes, vos insatisfactions, votre déception en communiquant. Vous clarifiez pour vous et vous clarifiez en communiquant avec les autres. Ben, en résultat, vous serez entendu. Un accord sera trouvé. On a vu ici. Les informations seront transmises. Oui, les informations seront transmises. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez trouver un apaisement d'esprit. Pourquoi? Parce que tout sera stabilisé. Comme vous l'avez souhaité ici. C'est ça que vous voulez. Ben, vous allez trouver cette stabilité. Les autres, peut-être que vous ne serez pas totalement satisfait. Hein? Voilà. Il peut y avoir des préoccupations, des recherches de compréhension, de l'attente aussi. Et puis, de la réflexion, des remue-ménages intérieurs. OK? Mais vous allez clamer haut et fort ce que vous voulez et vous serez entendu.
Donc, on va... Ce nouveau départ sera prise. Ah, super. Voilà. 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 On vous enverra les informations nécessaires. La stabilité que vous avez souhaitée sera entendue, sera comprise et sera appliquée. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous, les balances, vous serez honnête. Vous n'irez pas par quatre chemins pour dire ce qui vous dérange, ce que vous aimez ou n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez être clair avec les autres. L'honnêteté, c'est votre point fort pour cette période du 19 novembre au 19 décembre. Le lâcher-prise aussi, c'est parce que vous agissez et vous attendez. Voilà. Vous agissez, vous communiquez, vous attendez. Donc, de manière inattendue, si votre état d'esprit, votre intuition vous dit, ben, il faut ajouter de l'avoine dans votre céréale au lait ce matin pour le petit déjeuner, vous allez le faire et puis vous allez lâcher prise, vous n'allez pas vous dire, ben, habituellement, je ne fais pas comme ça, non. Vous allez le faire et vous serez satisfait et surprise à la fois. Ben, les autres qui travaillent avec vous, avec qui il y a des affaires à gérer, des décisions à prendre, des compromis à trouver, vous dites ce que vous voulez et vous attendez. Vous attendez jusqu'à ce que vous aurez les réponses, les informations de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, c'est ça votre point fort. Le fait que vous lâchez prise, vous faites ce que vous avez à faire, vous dites ce que vous avez à dire et vous attendez. Donc, l'attente, c'est un problème. Les choses n'avancent pas rapidement, c'est un problème. Et puis, oui, le blocage aussi, c'est un problème. Alors, pour attirer le meilleur dans votre vie pour cette période, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok. Deuxième carte. Bon, ça vient vite, j'adore quand ça vient vite comme ça. Voilà. Dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. Voilà. Dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. La vie est faite de situations qui nous malmènent et nous désorientent. Dans ces cas-là, recentrons-nous sur ce que nous sommes afin de demeurer dans notre lumière. Voilà. Qui êtes-vous? Ben, je suis quelqu'un qui aime lâcher prise, qui prend tout calmement et réfléchit avec clarté d'esprit et je suis mon intuition et je reste honnête. Si c'est vert, je dis que c'est vert, je ne vais pas dire que c'est jaune. Voilà. Restez qui vous êtes, même si la situation est tourmentée. Ok, on vous dit, je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Ah, je vous l'avais dit, hein. Ici, là, c'est une personne... Ok, on va voir dans la vie amoureuse. Je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de diriger certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Voilà. En énergie d'amour, j'adore. C'est ça notre vision des choses ici. Tout ce qui est problématique, tout ce qui nous tourmente, hein, on va se booster en énergie d'amour pour avancer, pour débloquer les choses en faisant confiance à l'univers, au guide. Magnifique, j'adore le message. Merci d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour ceux qui sont intéressés à la vie sentimentale, nous continuons avec la vie amoureuse, les balances. Ok. Vous aurez envie, vous aurez l'énergie de lâcher prise et de vous dire, bon, il est temps de retrouver quelqu'un. Il est temps de reprendre sa vie amoureuse, ça vous manque, quelqu'un vous manque, une relation vous manque. Vous avez une forme de nostalgie de certaines expériences de la vie amoureuse, de certaines personnes qui vous manquent, de certains vécus
aussi, exemple, c'est comme quelqu'un qui avait connu une forme de vécu, une forme de manière de vivre l'amour qui vous manque et vous avez, vous avez cette nostalgie, les balances, de retrouver ce truc, ce plus. Ça peut être de l'harmonie, ça peut être quelqu'un qui vous manque, ça peut être une manière de vivre l'amour. Ça vous manque. Vous serez là. Besoin de revenir vers cette personne ou cette relation, de recoller les morceaux, de communiquer, de changer les choses dans votre vie amoureuse. Premier décan, vous avez envie de quelque chose. Vous avez un but, un objectif et vous voulez réussir. Vous voulez agir. C'est quoi? Regardez. Est-ce que c'est de trouver la stabilité dans ce que vous vivez? Est-ce que c'est de trouver de l'harmonie, un but, un objectif dans votre couple? C'est ça c'est ça qu'on parle pour vous. Les premiers décans, balance. Vous avez un objectif. Est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est de retrouver l'harmonie? Est-ce que c'est de recontacter une personne? C'est comme une prise de conscience intérieure, de pouvoir lâcher prise et d'être dans l'amour, d'être dans le partage, de penser à vous, de penser à votre bien-être, de penser à votre bonheur. Voilà, c'est ça, vous y pensez, vous avez l'espoir de ça. S'il n'y a pas de, s'il n'y a aucun contact, hein, vous n'avez pas de contact avec une personne, ben vous y pensez, là où vous êtes, et vous vous dites, ben, peut-être que ce serait bien que je recontacte la personne, ou bien ce serait bien que je continue à m'investir, soit sur des sites de rencontres, soit, je ne sais pas, dans la manière que vous prenez, vous choisissez pour trouver l'amour et vous gardez espoir. Vous ne voulez pas baisser les bras. Soit vous ne voulez pas baisser les bras de retrouver cette même personne, ou soit vous ne voulez pas baisser les bras de pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est une réussite que vous avez, hein? Comme si vous vous étiez dit, ben, je garde ce comportement-là, et voilà, tout à coup, vous maintenez le cap dans un blocage en vous disant que c'est comme ça, c'est pas autrement, ben, je garde l'espoir que cette personne va revenir. Et voilà que c'est arrivé. Voilà. Pour d'autres, ben, je veux rencontrer quelqu'un, je vais faire tout pour ça et je garde l'espoir que je vais réussir, même si je ne vois pas encore la concrétisation, mais je continue d'agir et je fais tout pour. Ok, deuxième décan. Deuxième décan balance pour cette période du 19 novembre au 19 décembre. Dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va essayer, on va apprendre à faire confiance aux partenaires pour s'engager, parce qu'on a l'anneau là, pour s'engager dans une voie, pour prendre de nouveaux engagements, toutes sortes, hein. Voilà, en prenant les choses en main, en allant communiquer, en allant proposer un engagement, un compromis à la personne. Ah. Eh bien, pour vous qui avez confiance, pour vous qui vous êtes dit, les deuxièmes décans, ben, je vais agir, je garde confiance que
telle situation va se dérouler de telle manière, je vais revenir vers cette personne me manque, il faut recoller les morceaux, je garde confiance et je passe à l'action. Eh bien, vous pouvez avoir une forme de déception dans le déroulement des choses. Ok? Si vous rencontrez une personne et que vous voyez que bon, ça a l'air bien comme personne pour moi, ben, on dirait que je dois m'investir, je dois tenter ma chance. Ben, soit quelque chose ne va pas se passer comme vous le souhaitez, soit on peut vous faire une forme de coup bas. Et puis, vous êtes déçu du déroulement de l'évolution de cette situation. Ou c'est peut-être dans une situation dans laquelle vous avez déjà connu une forme de déception. Troisième décan, Verseau. Ah, je ne sais pas si ça va pas un Verseau. En tout cas, troisième décan, Balance. Troisième décan, Balance. Pour cette période du 19 novembre au 19 décembre dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a pour vous? La fuite. Soit vous fuyez ou quelqu'un vous fuit, ou quelqu'un vous a déjà fui. En tout cas, il y a une fuite. Quelqu'un part en courant, quelqu'un vous fuit ou vous fuyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette fuite? Pour les troisièmes décans, s'il vous plaît. Bon. On dit qu'il y a eu une fuite ou qu'il va avoir une fuite. Mais après, le feu va se rallumer. Vous avez fui quelqu'un, soit la personne revient et le feu de cette passion, de cet amour reprennent entre vous parce qu'il y a un retour, soit c'est vous qui revenez vers l'autre et vous décidez, bon, je lâche prise et on va voir comment ça va évoluer. Ben, en lâchant prise, il y a soit le feu par rapport à une réconciliation au lit, ou bien des retrouvailles avec quelqu'un qui était froid, ou vous qui avez été froid, distant, pas de communication, et puis maintenant, réconciliation pour certains d'entre vous. Ok. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui fuyait une situation et vous tombez sur une autre situation qui marche super bien. Maintenant, vous verrez comment ça vous parle, les balances. La situation qu'on veut mettre en lumière pour la vie amoureuse des balances pour cette période du 19 novembre au 19 décembre, s'il vous plaît. Il y a un retour. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que vous manquez à cette personne ou c'est vous qui revenez vers cette personne parce que cette personne vous manque? Voilà. Bon. Ça parle qu'il y a eu un temps non-communication, un temps où rien ne se passait dans votre vie amoureuse, un temps où vous avez connu des séparations ou bien une coupure avec une personne. Il y a un retour. Vous vous lancez avec soit vous qui vous lancez ou c'est la personne en face qui se lance. Mais il y a un objectif ici qui est ce trophée. On se lance avec l'objectif de. Et c'est comme ça, en se lançant, est-ce que, bon, on revient à la communication et c'est comme ça avec espoir, avec l'envie de trouver un compromis, une entente, un projet et ça donne naissance à quelque chose. Naissance à un rendez-vous, naissance à un projet, naissance à quelque chose en tout cas.
Alors, quel est le problème qu'on veut mettre en lumière pour les balances? Le problème, c'est que vous serez contrarié parce que le compromis que vous allez proposer ou qu'on va vous proposer va vous pousser à réfléchir. Soit vous n'avez pas vu venir un compromis qu'on vient vous faire et que vous n'arrivez pas à respecter, à trouver un accord, à solutionner. Soit c'est vous qui... Soit vous ou la personne en face de vous est dans la réflexion et dans la culpabilité, car on n'arrive pas à trouver un compromis, une entente entre vous. Ok, alors, on peut dire là que le retour avec l'idée que vous vous êtes lancé vers cette personne, vous n'aurez pas des résultats comme vous l'espérez. Les réconciliations que vous espérez là ne va pas se passer, comment je peux dire, ne va pas se passer comme vous l'espérez, où on va vous proposer quelque chose qui va vous contrarier, qui va vous décevoir, qui va vous demander de réfléchir, de prendre conscience pour accepter ou pour refuser. Et ça, ça peut être la trahison pour les deuxièmes décans qu'on a parlé ici. L'espoir ici, c'est que oui, la personne revient. On garde l'espoir que certains compromis qu'on a essayé de trouver puissent finalement... Peut-être que vous êtes séparés, par exemple, pour une bougie. Exemple, ok? Tout bête. Et voilà que, après un temps de distance, non communication, vous revenez. Et vous avez l'espoir que, finalement, bon, puisqu'il y a retour, c'est le succès accompli. Puisqu'il y a eu un temps de séparation, peut-être que la personne a pu voir clair comme vous avez pu voir clair. Qu'il faut changer des choses, qu'il faut évoluer, qu'il faut réparer tous les disputes, les problèmes qu'on a connus autour de cette bougie. Ben, à votre grand... Bon, à votre désarroi, à votre... Hein, et bien, cette personne n'a pas pris conscience et encore aujourd'hui n'arrive pas à vous proposer quelque chose qui peut vous aider à tomber d'accord concernant cette bougie. Voilà. Ok? Ou bien vous allez rencontrer une personne et vous souhaitez concrétiser la relation, vous souhaitez proposer une rencontre et que ça aille plus loin, mais quand vous allez rencontrer la personne, soit la personne ne vous plaît pas et vous regrettez, ou bien vous voyez que ça n'évolue pas plus loin. Soit vous ne voulez pas les mêmes choses, qui peut empêcher le compromis, qui peut empêcher la concrétisation. Maintenant, allons voir. Mais pour certains, ça concerne quelque chose d'ancien. Hein? On n'est pas d'accord sur les mêmes choses. On n'a pas les mêmes avis. Ok. Comment cette situation va évoluer pour vous, les balances, au cours de cette période du 19 novembre au 19 décembre. Vous allez communiquer. Vous allez essayer de vous faire entendre dans vos objectifs. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Eh bien, super. Super. Vous attendez, pour certains,
ce compromis et on n'arrive toujours pas à vous dire oui ou non pour certains. Donc, vous gardez espoir, vous attendez, vous êtes dans l'attente. Pour d'autres, vous revenez vers quelqu'un en proposant quelque chose, mais voilà que on vous propose d'autres choses. Et du coup, vous n'arrivez pas à tomber d'accord et ça devient contrariant. Ça vous préoccupe. Vous devez réfléchir autrement. Mais dans la communication et dans les prises de position, peut-être que vous faites appel à la loi aussi, pour d'autres. Eh bien, il y a la joie. Il y a un succès pour vous. Équilibre, compromis sera finalement trouvé. OK. Le résultat pour vous jusqu'au 19 décembre. Communication. Peut-être rendez-vous. Le rendez-vous sera pris finalement. OK, c'est peut-être que la manière que vous avez proposé, c'est pas comme ça s'est passé. Ben, la communication finalement apporte une clarté et une entente et la joie. Finalement, pour d'autres, il y aura cette rencontre, il y aura des communications, il y aura de l'action. Pour certains, ça concerne partage de garde, enfants. Pour d'autres, la communication va apporter une stabilité, une lâcher-prise par rapport à ce qu'il y a eu avant. Pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, peut-être que vos propositions de prise de rendez-vous ou de quelque chose dans la communication sera difficile, mais le fait que vous serez juste, honnête et clair en écoutant l'autre, en communiquant avec clarté, eh bien, ça apportera de l'équilibre. Rencontre aura lieu, communication, bonne entente, apportera la joie, la détente, un bon moment avec une personne que vous venez de rencontrer. Pour d'autres, les retrouvailles vont bien se passer. Et vous allez découvrir que pendant cette période d'attente, d'attente, ça n'a pas changé vraiment dans les sentiments. Bon. Ça m'a l'air bien tout ça. Profil de la personne qui sera avec qui vous aurez cette rencontre. Hein? Vous allez tomber sur qui est célibataire. Une personne intemporelle. Elle vit avec insouciance. Certains diront qu'elle est nonchalance, mais elle s'adapte en réalité à toute personne. Oh, c'est bien ça. À toute situation, mieux que de vivre avec son temps, elle vit avec tous les temps. Bon, vous allez rencontrer une personne qui lâche prise, qui est... Hey, elle est partout chez elle. C'est une personne qui est facile à vivre. Oui, facile à vivre. Qui est malléable, aimable, gentil, facile à vivre. Intéressant. Allez, d'autres profils sur qui les célibataires vont tomber au cours de cette période du 19 novembre au 19 décembre dans vos recherches, les balances. Le conquérant, bon, c'est quelqu'un qui cherche à vous conquérir. Hein.
Ok, son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats. Pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille. Donc, c'est une personne qui va mettre tout en œuvre pour équilibrer les choses avec vous, pour vous rencontrer, pour vous charmer, pour que cette nouvelle naissance, cette nouvelle rencontre, waouh! Alors, on dirait que ça parle pour les... On dirait que ça parle pour vous là. Voilà. Ça parle pour vous tous. Certains qui fuient, vous fuyez une mauvaise situation et vous tombez sur quelqu'un dans vos recherches. Vous tombez sur quelqu'un, vous sentez que ça peut le faire, même s'il peut y avoir des difficultés pour trouver un compromis, pour que ça marche entre vous, pour que ça colle entre vous. Eh bien, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne vont pas vraiment vous plaire, mais finalement, vous allez tomber sur quelqu'un ou bien dans la communication pour apprendre à connaître la personne, vous allez voir que ça match. OK? Et pour d'autres, peut-être qu'il faut trouver une forme de solution avec des enfants. Est-ce que vous êtes des parents célibataires et voilà que si à ce moment-là la personne a des enfants et que ou vous avez des enfants et qu'il faut trouver une solution pour vos enfants et c'est peut-être ça qui peut donner des difficultés par rapport au rendez-vous. Peut-être que vous tombez chez des personnes qui ont des enfants et c'était pas dans votre plan pour rencontrer quelqu'un qui a des enfants. Mais dans la communication, vous allez voir que la personne ou ben, le feu en vaut la chandelle. Alors, pour vous, les personnes, les balances en couple, le profil de votre partenaire sur cette période du 19 novembre au 19 décembre. Le grand frère, vous pouvez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible. Mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour. Bon. Avec votre partenaire, vous qui êtes en couple, hein, vous vivez quelque chose de magnifique. Vous avez une forme de, comment je peux dire, d'alchimie. Vous vous connaissez bien. Et c'est comme si cette personne, vous l'avez toujours connue. Cette personne, vous pouvez toujours compter sur cette personne à tout moment. Mais on dirait que cette relation est là pour vous apprendre des choses. Et cette personne est toujours de bons conseils, soutenant. Oui, c'est quelqu'un qui est soutenant, qui vous conseille, qui vous écoute. Voilà. Donc vous êtes en couple avec une personne, on dirait que c'est votre moitié. Mais cette relation est là pour vous aider à grandir karmiquement. Bien. Pour les balances en couple, le profil de votre partenaire sur cette période du 19 novembre au 19 décembre, s'il vous plaît. L'hypersensible. Elle est constamment au bord des larmes. Son vibrato émotionnel dépasse l'entendement. Si elle vous semble fragile de prime abord, ne vous méprenez pas. Sa sensibilité exacerbée pourrait bien vous faire prendre conscience de la vôtre. À son contact, vous allez apprendre à regarder la vie avec plus de douceur et de chaleur. Bon. Votre partenaire, les balances, c'est quelqu'un qui est sensible et très émotionnel. Très émotive, cette personne. Peu importe si c'est une femme ou un homme. Hein. Alors, ça vous pousse à vous connecter à votre part émotionnelle pour que vous arriviez à comprendre cette personne et aussi votre relation avec cette personne vous permet à voir la vie sous différents angles, avec plus de douceur, plus de compréhension, plus d'écoute, être beaucoup plus dans le cœur que dans le mental. Ça a l'air bien. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre partenaire ou la personne de votre cœur aimerait vous dire?
Cette personne aimerait que vous ayez confiance, que les choses peuvent se résoudre, que des solutions existent, que les choses peuvent changer entre vous si vous avez confiance. Car sans confiance, la vie de couple, la vie amoureuse, l'entente entre deux humains, c'est difficile, ça rend les choses encore plus difficiles pour atteindre le bonheur. Donc, cette personne aimerait que vous observez ce qui se passe, ce que vous vivez. Mais de ne pas laisser vos peurs, vos émotions négatives prendre le dessus sur l'amour, sur la confiance que vous devez avoir ou investir dans cette relation ou dans cette rencontre avec cette personne. La personne aimerait que vous faites confiance que le problème qu'il y a entre vous peut se dissiper, la colère, tout ça peut se dissiper. Et que votre présence dans sa vie apporte beaucoup d'aide, aide beaucoup cette personne. Hein? Votre présence, ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous êtes, tout ça aide cette personne. Et fait en sorte que cette personne vous aime davantage. Donc cette personne aimerait que vous voyez les choses de manière beaucoup plus positive et faire preuve d'actes positifs aussi dans ce que vous vivez avec cette personne ou dans ce que vous allez partager ensemble. Cette personne aimerait vous dire de ne pas s'attarder sur ce que vous avez pu vivre dans le passé. Le passé, c'est le passé, hier c'est hier, aujourd'hui c'est un autre jour. Quand cette personne aimerait vous dire que si vous continuez à vous attarder sur le passé et ne pas pouvoir guérir le passé et les balances, vous n'arriverez pas à transformer l'avenir. Et cette personne va toujours avoir une forme de doute sur ce que votre relation peut devenir ou comment cette relation peut se transformer avec vous pour un avenir heureux, pour une évolution. Cette personne aimerait que vous appreniez à lâcher prise et d'être dans le pouvoir de l'instant présent, d'être dans le moment présent, lâcher prise, d'être toi, d'être là et de passer le moment, de profiter du bon moment. Voilà. Cette personne aimerait vous dire d'accepter l'amour. Accepte son amour, accepte de vivre l'amour maintenant. Et cette personne vous remercie d'être dans sa vie, de lui apporter autant d'amour. Et que le passé, il est temps de laisser votre passé derrière vous ou de laisser le passé que vous avez pu connaître au début de cette relation ou au cours des années que vous avez vécu cette relation avec cette personne, peu importe ce que vous avez connu comme difficulté, comme erreur, eh bien, il serait temps de pouvoir passer un peu l'éponge, lâcher prise et vivre cette relation. C'est beau tout ça. Eh ben, alors là, qu'est-ce qu'on vous conseille même? Qu'est-ce qu'on vous conseille, chère Balance, pour votre vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Balances, par rapport à ce que vous allez vivre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, les Balances, on vous conseille l'amour de soi. Et on vous conseille affirmation de soi. Voilà. Affirmation de soi, tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire, ces gens que vous allez rencontrer, les célibataires, votre couple dans laquelle cette personne est sensible,
ou vit avec vous comme si c'était votre frère, mais il n'y a pas certains partages pour vous faire sentir les connexions d'un couple, eh bien, on peut dire que on vous demande de vous affirmer, de ne pas vivre les choses juste pour les vivre, sans parler et subir. Non. Ou bien d'accepter tout ce qu'on vous offre, comme monsieur le conquérant qui veut conquérir quelqu'un selon ce que lui ou elle cherche, ou madame l'intemporelle qui veut vivre quelque chose en fonction de ce que la vie apporte. Eh bien, on vous dit de vous affirmer en fonction de ce que vous cherchez, en fonction de ce que vous attendez comme investissement de la personne, comme valeur de partage, valeur essentielle pour vous dans une relation. Si vous ne les connaissez pas, ben, il est temps de vous clarifier l'esprit, les balances, pour pouvoir les affirmer avec confiance auprès des autres. Ça va permettre à ce que une stabilité s'installe dans la relation, ce qui existe déjà, ou bien de vous permettre de trouver la bonne personne, de trier jusqu'à ce que vous trouvez la bonne personne ou la personne qui conviendra, qui répondra positivement à ces valeurs essentielles pour vous, ou qui saura vous offrir cette relation que vous souhaitez vivre. Amour de soi, ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer, ose briller, ose jouer ton premier rôle. Ose incarner cette queen, ce king de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Voilà. On vous demande de penser à vous, de faire des choix qui correspondent à vous, pour votre bonheur, pour votre joie. Si vous essayez de trouver un compromis, la personne fuit, pas de problème. Ben, je vis ma vie, je communique et trouve ce qui est équilibré, je prends soin de mon enfant et je prends soin de mon enfant intérieur pour savoir lâcher prise, pour savoir vivre la vie en fonction de ce qui est bon pour moi et en fonction de ce qui est juste pour moi, en fonction de ce qui fait mon bonheur, ma stabilité intérieure. Je n'ai pas à plaire à tout le monde, je n'ai pas à porter les fardeaux des autres. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne période. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.